Et on passe à l'association suivante, c'est l'Institut libre de journalisme, lancé dans le journalisme des jeunes soucieux du bien commun, non idéologues, menant un travail d'objectivité et de terrain, qui est un sujet très à la mode aujourd'hui. Et notre porteuse de projet, c'est Maglone de Gestas, qui est journaliste au Figaro. Maglone, bonjour, enfin bonsoir plutôt, c'est à vous, la scène est à vous. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'Institut libre du journalisme, j'avais 20 ans. C'était suite à la première édition de la Nuit du bien commun. Grâce à vos dons, il y a 3 ans, l'école est née et a pu former 75 journalistes. Ils sont aujourd'hui dans des grandes rédactions nationales ou régionales. Concrètement, l'Institut libre du journalisme propose aux étudiants les plus prometteurs un enseignement de haut niveau ancré dans le réel et dans l'éthique. Trop longtemps, la voie du journalisme a été délaissée par une jeunesse fière de son pays et de ses atouts. Une jeunesse qui a le sentiment de ne pas rentrer dans le moule, de penser trop différemment pour réussir. En somme, une jeunesse qui a peur de ne pas trouver sa place dans ce métier. Heureusement, la nouvelle génération à laquelle j'appartiens et qui est consciente de l'importance de la transmission aspire à réinvestir le champ journalistique pour nous donner une information et des analyses empreintes de réel, d'éthique et d'humilité. L'absence de pluralisme dans les écoles de journalisme est parlante. En 2012, lors d'une simulation de vote pour les élections présidentielles, plus de 85% des étudiants en journalisme votent pour un candidat de gauche ou d'extrême gauche. C'est pour cela que l'Institut libre du journalisme est vital pour la liberté d'expression et la liberté d'opinion dans notre société. Je sais que je veux être journaliste depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Ce que je ne savais pas, c'était par où commencer, dans quelle école de journalisme aller. Je savais que je voulais être guidée par la recherche de la vérité. Comment pouvais-je mener à bien cette quête si on m'imposait une seule façon de voir les choses? Je crois que le conformisme est l'ennemi de la vérité. Et en tant que journaliste, je me bats pour la recherche de la vérité. L'Institut libre du journalisme m'a offert précisément ce que je recherchais, un enseignement différent. J'en retiens 3 leçons primordiales. Celle tout d'abord de prendre du recul sur l'information et de m'attacher à la réalité des faits. Celle d'être libre, libre de penser par moi-même, mais surtout contre moi-même quand c'est nécessaire. Celle aussi de l'importance capitale du réseau. Sans tous les journalistes de cette formation qui m'ont accompagnée, conseillée, jamais je ne serais arrivée au point où j'en suis aujourd'hui. Et cela, je ne l'oublierai pas. Aujourd'hui, l'Institut libre du journalisme reçoit 75 candidatures par an et sélectionne 25 journalistes. L'objectif est maintenant de passer à 50 journalistes par an. Et pour cela, nous avons besoin de 50 000 euros. Grâce à vous, nous pourrons former 50 nouveaux journalistes de qualité. Mais pour cela, nous avons besoin de renforcer l'équipe pédagogique, de doubler le nombre d'heures, d'investir dans un studio radio, dans des logiciels, des caméras. Ce sont vos journalistes qui seront formés demain. Ce sont eux qui lutteront pour que, sur les plateaux télévisés, dans les journaux, dans les radios, il n'y ait plus une seule et même pensée qui domine. Avec votre aide, les journalistes de demain apporteront de la pluralité dans les débats d'opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maglone. Maglone, venez avec nous. On va démarrer, bien sûr, avec vous, Olivier, cette enchère. Allez-y, je vous propose. Allez, on passe à des paniers de 5 000. Panier de 5 000, commençons. C'est parti, des paniers de 5 000. On commence. Maglone, on parle de choses importantes. Aujourd'hui, c'est un sujet... Le numéro 195, parfait. C'est un sujet très important. Un don 902, également. Donc on est déjà à 10 000 euros. Le sujet très important, bien sûr, on parle d'éthique et de pluralisme. Et aujourd'hui, plus que jamais, est-ce que la presse est en danger? Oui, je crois que, en fait, les Français... On sait que la défiance des Français vis-à-vis des médias est très forte et de plus en plus forte. Et je crois que le plus important, c'est que les Français se sentent représentés, que tous les Français puissent se sentir représentés dans les médias. Je crois que c'est vraiment la chose la plus essentielle.
Et que les journalistes puissent effectivement apprendre leur travail et ensuite aller vers en tout cas les magazines et les journaux qui correspondent à leurs attentes, leurs aspirations. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation, nous dit 1729. Bravo, 828. Et voilà, vous pouvez commencer à donner 5 000 euros. 902 nous donne 5 000 euros. Bravo, belle présentation. Bravo, c'est vrai que très jolie présentation. Hein, Oui. vous avez raison. Merci beaucoup. Tout à fait. Vous allez Et nous finir sur les plateaux commençons de télé. maintenant. C'est un projet qui vaut le coup. Nous sommes déjà, Ah, regardez, génial. 500 euros. Merci Maglone beaucoup. est en train de créer la surprise. Nous sommes à 32 500 euros. Merci à 367 pour ce don. 367 également. 72 vous fait des cœurs, Maglone. Oui, oui, Merci, tout à moi fait. aussi. Et c'est Canon fondamental. ce projet. C'est un projet qui tient à cœur parce que c'est vrai que tous les matins, les Français lisent la presse. C'est vrai qu'aujourd'hui, et plus que jamais dans cette période de crise sanitaire, forcément, on est les yeux rivés sur les chaînes info, sur la presse, et on a besoin de ce pluralisme. Oui, je crois que c'est indispensable. Vraiment, les Français ont besoin de se reconnaître dans ce qu'ils lisent, dans ce qu'ils regardent. Il faut qu'il y ait davantage de pluralisme. C'est ce que propose l'Institut libre du journalisme, et je crois que c'est vraiment nécessaire. Combien Bravo. de temps ça dure? Alors moi, quand j'ai suivi cette formation, c'était 6 week-ends dans l'année, et le projet est maintenant de proposer 10 week-ends dans l'année. C'est vraiment d'intensifier la formation pour que les étudiants qui suivent cette formation puissent exercer leur métier de manière rigoureuse. C'est vraiment très important. Et d'être bien sûr sur le terrain. Ça y est, on vient de passer Et on largement passe la barre maintenant des les 40 000 paliers. euros. Regardez, on est Merci. 40 000.